Voilà, alors ce matin, je voudrais une fois de plus remercier les musiciens et vous remercier vous pour ces cantiques qu'on chante avec, j'espère, avec notre cœur et notre âme pour le Seigneur. On a chanté un cantique l'avant-dernier, le numéro 221, il faut pour te suivre. Notre guerre est sainte, notre arme est la croix, combattons sans crainte pour le roi des rois, arrachons aux flammes les pécheurs perdus, pour sauver leur âme, au Christ tu mourus. D'autres strophes nous appellent, nous disent, Jésus nous appelle en avant soldats, l'armée immortelle ne recule pas. Qu'aurions-nous à craindre en tant que rachetés? Quel mal peut atteindre des ressuscités? C'est presque une introduction pour le message de ce matin. Nous allons poursuivre l'étude de l'évangile de Marc. Nous sommes avec le chapitre 8 ce matin et nous allons terminer le chapitre 8. Et à partir d'aujourd'hui et Dieu voulant les autres semaines à venir, on passe dans la seconde partie de l'évangile de Marc. Alors c'est vrai, quand on calcule le nombre de chapitres, qu'il y en a 16 dans l'évangile de Marc, mais ce n'est pas parce que nous sommes au 8e et qu'on passe au 9e. Je vais expliquer pourquoi on sépare Marc en deux parties. Donc, comme je vous le dis, on va commencer la seconde partie avec la fin du chapitre 8. Et à partir de ce matin, nous allons voir, même si on le sait, c'est toujours bon de se le rappeler, nous allons voir pourquoi Jésus est venu. Marc chapitre 8, versets 31 à 38. Marc 8, à partir du verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement. Alors Pierre, le prenant avec lui, se mit à le censurer, mais Jésus se tournant et regardant ses disciples, censura Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Et appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'ouvrir ta parole ce matin encore dans ta maison. Cette parole qui est bénie, cette parole qui transforme les vies, qui transforme nos vies, qui nous reprend, qui nous censure, qui nous instruit, qui nous corrige et qui nous encourage et qui nous exhorte. Alors Seigneur, je vais te demander de disposer nos cœurs favorablement. Permets-nous d'accueillir, de recevoir ta parole, de la mettre en pratique dans notre vie durant les jours à venir. Seigneur, que tu sois notre soutien et que nous puissions comprendre vraiment ce que tu attends de nous à travers ta prédication, à travers ton enseignement, à travers ta parole, Seigneur. Et sois avec tous ceux qui nous écoutent à travers Internet et parle dans leur cœur également. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, rappelez-vous, il y a 15 jours, nous avons vu ensemble que les disciples commencent tout juste à voir et à comprendre un peu mieux qui est Jésus. Donc la première partie de Marc, chapitre 1 jusqu'à la semaine, il y a 15 jours, Marc chapitre 8 jusqu'au verset 30, ça c'est la première partie de l'évangile de Marc. Qui est Jésus? Cette première partie, c'est ce qu'on trouve. Ça répond à la question qui est Jésus? Et on a vu, à travers l'exemple des pharisiens, à travers l'exemple de certaines personnes, que ce Jésus commence à déranger sérieusement. Et à partir d'aujourd'hui, et dans les semaines à venir, si Dieu le permet, nous allons voir pourquoi
et répondre à la question pourquoi Jésus est venu. Alors à la question du Seigneur, quand il a dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu « Tu es le Christ », c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Christ, ça veut dire oint, l'envoyé de Dieu. Et pourtant, ces hommes n'ont pas pleinement conscience de la mission pour laquelle Jésus est venu. Ils commencent, ces personnes-là, ce petit groupe commence à comprendre qui est Jésus. Pierre dit, tu es le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Tu viens de la part de Dieu. Mais ils n'arrivent pas encore, ils n'ont pas pleinement conscience de la mission pour laquelle il est venu. Alors c'est encore un petit peu brouillon dans leur esprit. Parce que maintenant qu'ils commencent à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, ces mêmes personnes pensent que Jésus va devenir roi à Jérusalem et qu'il va se débarrasser des Romains. Donc, ces personnes comprennent, commencent à comprendre qui est Jésus. On oublie la deuxième partie pour l'instant. Ils ne savent pas encore pourquoi ils doivent venir. Mais ils imaginent pourquoi il est venu. Parce que dans leur tête, c'est il est le Fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, c'est celui qu'on attendait pour se débarrasser des Romains. Donc dans leur esprit, ils savent à peu près qui est Jésus, mais dans cette connaissance, ils se trompent parce qu'ils imaginent que Jésus va leur dire « Je suis venu de la part de Dieu, je suis roi des rois, le Seigneur des seigneurs, donc je vais établir mon trône et je vais vous débarrasser des Romains. » Ça, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de ces hommes, de ces Juifs qui sont sous la main de Rome. Ils pensent donc que Jésus va devenir leur roi et qu'il va régner sur Jérusalem et que Jérusalem sera totalement libérée. C'est donc sur ce point qu'ils ne comprennent pas la venue et la mission de Jésus. Et ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont devoir suivre le Seigneur et même souffrir pour lui et même mourir pour lui. Parce que peut-être que si, au moment où on parle dans la chronologie, merci, de l'évangile de Marc, s'ils savaient déjà, ces hommes, qu'ils allaient devoir souffrir et mourir, peut-être qu'ils commenceraient à se retenir, à se dire, est-ce que je suis prêt à mourir pour quelqu'un qui est roi, mais qu'en fait l'autre ne sera pas roi? Vous voyez un petit peu? Donc, ils commencent à comprendre qui il est, ils ont une idée, leur idée de pourquoi il est venu, mais cette idée est complètement fausse. Donc, c'est par la suite qu'ils vont comprendre et surtout qu'ils vont souffrir et même mourir pour Jésus. Dans la seconde partie de l'évangile de Marc, nous allons voir la vraie raison de la venue de Jésus et ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Alors notre texte peut être divisé en deux parties et ce matin nous allons prendre la deuxième partie. Et vous allez comprendre pourquoi. La première partie, ce sont les premiers versets, versets 31 à 33, qui nous disent « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il allait ressusciter 3 jours plus tard. » Et il tenait ses discours tout ouvertement, c'est-à-dire qu'il ne cachait rien, c'était très clair dans les paroles du Seigneur, c'était clair, je suis venu pour souffrir, mourir et ressusciter. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, Pierre, le prenant avec lui, s'est mis à le censurer, un peu comme pour lui faire un peu la morale, en lui disant, verset 33, « Mais Jésus se tournant et regardant ses disciples, censura Pierre, reprend Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Ça, c'est la première partie sur laquelle, Dieu voulant, nous reviendrons plus tard, à partir de la semaine prochaine et les autres semaines à venir, et vous allez comprendre pourquoi. Deuxième partie de notre texte, versets 34 à 38. Et appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette race adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, dans la première partie, sur laquelle nous allons revenir, Jésus annonce qu'il doit souffrir, mourir et ressusciter. Dans la seconde partie, celle qui va nous intéresser pour ce matin, le Seigneur appelle chaque chrétien à le suivre, non pas selon nous, mais selon lui. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête jusqu'à la fin de la prédication et jusqu'à la fin de votre vie. On n'est pas appelé à suivre le Seigneur selon nous, selon nos idées, selon notre temps, selon notre énergie. On est appelé à suivre le Seigneur selon le chemin et la volonté de celui qu'on doit suivre. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui, même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parfois, inconsciemment, on dit Seigneur, ok, je me suis chargé de ma croix et maintenant tu vas me suivre. C'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le verset. Hein? Posons-nous une question. Comment sommes-nous censés suivre Jésus? C'est une question que je vous pose, à laquelle vous répondrez pour vous-même. Comment sommes-nous censés suivre Jésus? Beaucoup aiment dire qu'ils sont chrétiens, et beaucoup sont réellement chrétiens, mais peu nombreux sont ceux qui suivent concrètement, véritablement, le Seigneur comme il faut. Dans le verset 34, Jésus nous dit très clairement que quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est quand même plus facile si on doit prendre un chemin de randonnée. Qui c'est qui aime les chemins de randonnée? Alors, je ne demande pas si vous pratiquez les chemins de randonnée, parce qu'on peut aimer ne pas pouvoir le faire pour des raisons de santé, ainsi de suite. Mais quand on aime bien marcher, on est quand même plus à l'aise si on a juste un tout petit sac à dos avec une petite bouteille d'eau, un petit casse-roue dedans pour ne pas manquer de sucre, voilà. Mais si on vous charge avec 40 kg sur le dos, vous risquez de marcher moins longtemps. Vous risquez, et quand je vous dis je m'inclus dedans, on risque d'aller moins loin. Parce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile avec du poids. Mais souvent, c'est pour illustrer que souvent, nous voulons suivre le Seigneur sans porter la croix que lui nous a demandé de porter. Alors, où on va porter notre propre croix, celle qui nous convient et qui va très bien? Parce que celle du Seigneur, on a l'impression qu'elle est trop lourde, trop encombrante, et donc on ne va pas aller très loin, on ne va pas aller très vite. Le Seigneur dit, tu veux me suivre? Tu prends sur toi la croix que j'ai prévue pour toi, et tu viens avec moi. Mais nous, souvent, on dit, je veux te suivre Seigneur, mais je laisse la croix là, comme ça je peux aller plus loin avec toi. Dans ce verset, Jésus donc nous dit tout simplement que nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne sommes pas prêts à le suivre sur le chemin de la croix. Ça veut dire que beaucoup refusent, consciemment ou pas, d'accepter cette vérité. Alors ils vont mettre en place des compromis pour garder un semblant de liberté. Parce que ces chrétiens vont être à la recherche d'une vie chrétienne facile, en espérant que le Seigneur ne leur demande pas grand-chose à faire. En fait, pour le dire autrement, ces gens veulent suivre le Seigneur à leur manière. Mais que nous dit Jésus? Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Rappelez-vous une chose importante. Si vous devez aussi garder une chose importante, c'est celle-ci. En tout cas pour aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire et rappelez-vous ça. Cette chose importante, c'est que je ne suis pas chrétien parce que c'est une bonne chose pour moi. Tout le monde m'a entendu? Alors je répète quand même.
Je ne suis pas chrétien parce que c'est une bonne chose pour moi. Je suis chrétien parce que j'ai été racheté à un grand prix. Je ne suis pas chrétien parce que c'est une bonne chose pour moi. Je suis chrétien parce que j'ai été racheté par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. L'apôtre Paul nous dit en Corinthiens 6, 20 que nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc votre corps, glorifiez donc, Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Une autre manière de le dire, c'est la suivante. Toujours Paul qui dit, je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. Qu'il renonce à soi-même. Paul, aux Galates, il dit, je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul est en train de dire d'une certaine manière la même chose que ce que le Seigneur nous dit. Tu veux me suivre? Très bien, oublie ta vie. Prends ta croix, celle que je te prépare, et suis-moi, on va faire des choses ensemble. Alors est-ce que comme Josué, nous pouvons dire que s'il ne vous plaît de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons, quoi la suite? L'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que moi et ma maison, nous voulons? Parce qu'il y a cette idée aussi, de vouloir et de faire. Est-ce que moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel aujourd'hui? C'est la question à laquelle chacun doit répondre. Et plus encore, comment voulons-nous le servir? En prenant notre croix ou sans prendre notre croix? Est-ce que nous sommes de bons témoins dans la société, dans notre ville, dans notre village, au travail, au sein de notre famille ou pas? Est-ce que les membres de notre famille veulent nous suivre ou préfèrent-ils suivre leur propre voie? Et si c'est le cas, pourquoi? Le Seigneur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul une fois de plus, qui nous dit, quoique je puisse moi aussi me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le peux moi davantage. Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Paul disait, j'étais irréprochable. Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 10, et au verset 7, il dit, mais ces choses qui m'étaient un gain avant, tout ce qui pour moi était bien, tout ce qui faisait que j'avais une bonne position dans la société, tout ce qui me faisait gagner de l'argent, toutes ces choses-là, maintenant, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Bien plus. Je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes ces choses, et je le regarde comme des ordures afin que je gagne Christ. Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Comment est-ce que nous pouvons devenir conformes à lui dans sa mort? Quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Paul dit, tout ce qui pour moi était important avant, tout ce qui pour moi faisait ma vie avant, je jette toutes ces choses afin de gagner Christ,
afin de ressembler à Christ, afin d'être semblable à Christ. Paul désirait, entre guillemets, gagner Jésus. Ça voulait dire, je veux lui ressembler. Je veux être comme lui. Je veux penser comme lui. Je veux parler comme lui. Je veux agir comme lui. Autrement dit, je veux vivre comme lui. Il voulait faire non sa propre volonté, mais celle de celui qui a donné sa vie pour lui. Voilà pourquoi Paul pouvait prendre sa croix sans souci, même s'il savait que c'était parfois contraignant, difficile, sans oublier toutes ces périodes, tous ces passages en prison à cause de l'évangile. Mais même en prison, il était dans la joie, parce qu'il était enchaîné en prison pour la gloire de Jésus-Christ, pour l'évangile, pour annoncer l'évangile. Les choses qui étaient avant un gain pour Paul, Paul les voit maintenant comme une perte. Il sait que le plus important maintenant qu'il appartient au Seigneur, c'est de le suivre sur le chemin que Dieu lui-même a tracé pour Paul. Et ce qui devrait être important pour nous, c'est d'être sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, pour moi et pour chacun d'entre vous, parce que mon chemin ne sera pas le chemin d'un autre. Et heureusement, parce que mon chemin, certains ne pourront pas le prendre, et moi je ne pourrai pas prendre votre chemin. Parce que Dieu sait ce que nous sommes capables de faire, d'affronter ou de ne pas affronter. Donc on n'a pas chacun le même chemin et on n'a pas chacun la même croix. Mais Dieu qui nous connaît, c'est exactement la croix que nous devons prendre. Dieu qui nous connaît, sait exactement quel est le chemin que nous devons prendre. Alors pourquoi sommes-nous parfois pas toujours prêts à suivre Jésus? Peut-être qu'une de ces raisons, c'est que nous avons peur de perdre ce que nous avons. Paul, lui, avait compris l'importance de suivre Jésus. Dans le passage que nous avons lu, verset 8, il dit « Bien plus, je regarde toute chose comme une perte en comparaison de l'excellence. » Déjà, ce qu'il avait avant, pour lui, c'était excellent. Mais maintenant qu'il connaît le Seigneur, ce qu'il attend, c'est encore plus excellent que l'excellent d'avant. En comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence de la connaissance. Je ne sais pas si on peut prendre conscience de ça. L'excellence de la connaissance. Connaître Jésus-Christ. C'était ça le plus important pour lui. Et plus on le connaît, plus le chemin est facile. Ça, je peux vous le garantir. De plus, il prenait pour lui-même personnellement, Paul, cette promesse de Jésus, qui dit « Car quiconque voudra sauver sa vie, c'est dans notre passage en Marc, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Ça, c'est le verset 35. Mais il peut y avoir d'autres raisons, en plus d'avoir peur de perdre ce que nous avons. Et d'en perdre ce que nous avons, la première chose qu'on risque, qui nous fait le plus peur, c'est notre liberté. Je ne serai peut-être pas libre de faire tout ce que je veux si je donne toute ma vie au Seigneur. D'autres raisons que je peux vous donner à chacun de nous de s'examiner personnellement. Première raison, est-ce que nous ne sommes pas de simples auditeurs de la parole de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas de simples auditeurs de la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire, je vais vous lire ce que ça veut dire. Parce que c'est la parole de Dieu qui parle le mieux. Sommes-nous de simples auditeurs de la parole de Dieu? C'est Ézéchiel qui répond à ça, Ézéchiel 33, versets 30 à 32. Il dit « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils parlent ensemble, chacun avec son frère, et ils se disent « Allons écouter quelle est la parole qui est prononcée de l'Éternel. » Et ils viennent vers toi en grande foule, mon peuple s'assied devant toi, et ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique.
Ils en font dans leur bouche un objet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux une belle mélodie, un excellent musicien. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Qu'est-ce qu'Ézéchiel 33, verset 30 à 32 est en train de dire là? Ézéchiel est en train de dire, les gens viennent à l'église, ils viennent à la synagogue, ils se rassemblent pour écouter tes belles paroles, belles mélodies, excellents musiciens. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. On peut venir à l'église, hein, mais je vous le dis très clairement, vous perdez votre temps si ce que vous entendez, vous ne le mettez pas en pratique. Vous perdez votre temps. Non. Vous passez un moment agréable à l'église. Et une fois que vous rentrez à la maison, c'est fini ce moment agréable. Deuxième éventuelle raison. Avons-nous des racines dans la parole de Dieu? Marc chapitre 4, versets 14 et 16 nous dit: de même, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racines en eux-mêmes et ils ne durent qu'un moment. De sorte que dès que l'affliction ou la persécution arrive par rapport à la parole, ils sont aussitôt scandalisés. On reçoit la parole avec joie. C'est bien ce que j'ai entendu. Mais dès que les difficultés arrivent, on oublie tout. Parce qu'on n'a pas de racines dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de racines. Je pense que c'est absolument dans toutes les églises, il y a ce phénomène-là. Je suis sûr que c'est dans toutes les églises, hein, parce que toutes les églises sont constituées de pécheurs. Dans toutes les églises, c'est donc déjà arrivé dans la nôtre, je ne viendrai plus dans ton église parce que ceci, parce que cela. Une fois, on m'a reproché, très longtemps, qu'un dimanche matin, je n'ai pas été dire bonjour à une personne. C'est la personne j'ai entendu dire qu'elle n'était pas contente parce que je n'ai pas été lui dire bonjour. Alors, je m'excuse si je ne dis pas bonjour à tout le monde, surtout quand je suis obligé de préparer la prédication, quand je suis obligé d'aller voir quelqu'un ou faire ceci. C'est pour vous dire que parfois, quand on recherche juste une mauvaise excuse, on peut la trouver très facilement quand on n'a plus envie de venir à l'église. Bon, je ne sais même plus qui est la personne, c'est passé, c'était il y a très longtemps. Mais c'est pour dire que ça peut toucher un petit rien. Il est venu me dire bonjour aujourd'hui. C'est pas que j'avais pas envie de dire bonjour à la personne, c'est que j'avais quelque chose de plus important à aller faire avant. Ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux sont ceux qui ont entendu la parole, le reçoivent d'abord avec joie, mais n'ont pas de racines en eux-mêmes, et ne durent qu'un moment, de sorte que quand l'affliction, la persécution, ou quand le pasteur ne va pas me dire bonjour, je suis scandalisé et je ne reviendrai plus dans ton église. Troisième point. Si nous manquons de racines, c'est qu'il y a de fortes chances que nous manquions aussi d'un solide fondement. Ça va ensemble, hein? La racine et un solide fondement. C'est la parole de Dieu toujours qui parle et qui dit en Luc 6, 49, mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Essayez de construire une maison, ce bâtiment, ici, cette église, sans fondement. Surtout si vous construisez sur comment on appelle ça, de l'argile ou sur du sable. Alors, au début, ça va être très joli, hein, mais au début. Et les fissures vont commencer à apparaître. Et puis ça va finir par s'écrouler. Comme cette fois qu'on a commencé à démontrer, mais comme on n'a aucun fondement dans la parole de Dieu, parce qu'on n'a aucune racine dans la parole de Dieu, au début, tout est très joli. Et puis tout finit par s'écrouler. Mais c'est jamais moi le responsable, hein. C'est les autres toujours. C'est à cause des autres. Si je n'ai pas de racine, c'est à cause des autres si je n'ai pas de fondement. Quatrième et dernier point.
est-ce que parfois nous ne manquons pas de réelles convictions? Est-ce que parfois nous ne manquons pas de réelles convictions? Est-ce que quelqu'un peut me dire une définition des convictions, de la conviction? Quelque chose qu'on croit avec certitude. Quelque chose que l'on croit avec certitude, qu'on soit dans l'erreur ou pas. Mais c'est certain, j'ai ces convictions-là et je ne changerai pas sur cette idée-là, sur ce point de vue. Et c'est bien d'avoir des convictions. Et il faut des convictions. La question, c'est est-ce que nous ne manquons pas de réelles convictions? L'apôtre Paul nous donne un passage en Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 14 et 15, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Alors, je vous inviterai toujours pareil pour ces versets à aller voir les contextes, okay? Parce que là, nous lisons jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant, emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, comme nous sommes de jeunes chrétiens, c'est tout à fait normal de ne pas avoir des convictions solides dans la parole de Dieu. Et donc c'est normal de se nourrir de lait. Mais à un moment donné, il faut mettre le lait de côté et il faut passer à la nourriture solide. Et quand on passe à la nourriture solide, on a aussi des convictions solides, parce qu'on a des racines solides et parce qu'on a des fondements solides. Ça va tout ensemble. Alors je conclurai par cette autre promesse envers tous ceux qui se confient en lui et qui veulent le suivre. Cette promesse, vous la connaissez tous. C'est Jérémie, chapitre 29, versets 11 et 12, qui dit, vous allez même pouvoir la réciter avec moi, car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel. Pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Pourquoi parfois on a peur de suivre le Seigneur? Parce qu'on a peur de perdre notre liberté, on a peur de ne pas faire tout ce qu'on veut de notre vie. Et qu'est-ce que dit la promesse? Elle dit, je connais les pensées que j'ai pour vous, les projets que j'ai pour vous donner un avenir et une espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Quiconque veut venir après moi, il n'y a pas de problème. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour la prédication de ce matin et nous voulons te demander pardon parce que bien souvent nous cherchons des excuses qui n'en sont pas pour dire que c'est plus tard que nous allons te suivre. C'est plus tard que nous voulons nous investir pour toi. C'est plus tard que nous voulons faire ta volonté. C'est plus tard que nous voulons marcher sur ton chemin. Et c'est plus tard que nous voulons prendre la croix que tu prépares pour nous. Alors Seigneur, aide-nous individuellement, mais aussi en tant qu'Église, à prendre chacun notre croix et à te suivre sur le chemin qui est le tien et non pas le nôtre. Afin, comme le disait l'apôtre Paul, pouvoir te ressembler, vivre comme toi, penser comme toi, parler comme toi, et que les gens de l'extérieur puissent le voir. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons mis de côté ta volonté, tout en la connaissant. Alors Seigneur, fais de nous de fidèles serviteurs, qui n'ont pas à rougir de l'Évangile, qui n'ont pas peur d'annoncer aux autres la bonne nouvelle, ce salut que tu nous accordes par ton sacrifice, par ton sang précieux qui a coulé sur la croix. Merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras encore pour nous. Et que nous puissions en tant qu'Église te suivre par la foi
et non pas par la vue. Augmente notre foi. Et c'est en ton nom que nous te prions.